Bonjour à tous, c'est Steve pour Inside Magazine. On est à Zandvoort pour le 3e test in-drive devant, plus précisément, chez BR Performance, le numéro 1 de la reprogrammation à Luxembourg. On a des tonnes de questions à lui poser. Il fait une chaleur étouffante dehors. Je vous propose de rentrer au frais à l'intérieur pour aller voir tout ça. Bonjour Georges et merci de nous accueillir chez toi, ici chez BR Performance à Zandvoort. On a énormément de questions à te poser, mais je te propose avant ça de faire un petit tour du propriétaire. Ça te parle? Merci. Donc voilà, on est toujours chez BR Performance ici à Zandvoort. On a été faire un petit tour du propriétaire, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Et maintenant, on est accueillis dans ce magnifique salon ici, chez toi Georges. Alors Georges, merci de nous recevoir. On a évidemment pas mal de questions à te poser. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est vrai qu'on entend souvent dire est-ce que c'est légal, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire. Finalement, la reprogrammation de moteur, on peut totalement le faire, on est d'accord? Tout à fait. En fin de compte, c'est un point de vue légal. À Luxembourg, on a une particularité, c'est qu'on peut déclarer cela auprès du contrôle technique. Donc, ça aurait été pas légal, automatiquement, une société comme la nôtre ne pourrait pas exister. Donc, il faut vraiment des règles ministérielles pour le régir. Et ensuite, une fois qu'on fait une reprogrammation, d'un point de vue légal, les clients sont obligés de le déclarer au SNCA ici à Luxembourg. Il faut savoir que nous, on a une clientèle pas que luxembourgeoise, on a un petit peu de clientèle un petit peu hors frontières, donc France, Allemagne et Belgique. Et chaque client est obligé de se renseigner auprès de leur contrôle technique, quelles sont les obligations qu'ils ont pour que ça devienne légal, pour qu'ils enregistrent la nouvelle puissance sur la carte grise. Mais donc du coup, c'est ce que tu dis, au Luxembourg, contrôle technique, aucun problème. Aucun souci. Ouais. Autre question qu'on doit te poser à mon avis régulièrement, au niveau des assurances, comment ça se passe? J'ai un accident, j'ai une voiture reprogrammée, est-ce que l'assurance intervient toujours? Oui, alors à savoir qu'au Luxembourg, il y a certaines assurances qui n'ont pas besoin nécessairement que la carte grise soit modifiée, donc avec la nouvelle puissance. Il faut juste le déclarer auprès de son assureur en disant que le véhicule il est passé de telle à telle puissance. Donc sachant qu'au Luxembourg, on est régi par les cylindrés et par les émissions, donc celles-ci restent exactement comme d'origine. Certaines assurances ne demandent pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas que le contrôle technique émette un certificat d'homologation. Certaines autres le font. Mais à savoir que sur un accident, un expert automobile, au jour d'aujourd'hui, pour déceler que le véhicule est reprogrammé, il faut qu'il demande une expertise du calculateur moteur. Donc automatiquement, c'est des opérations qui demandent beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment que ce soit un accident très très extrême, de façon à ce que ce soit demandé. Mais actuellement, ça ne pose pas de souci. Ok. Et donc, encore toujours une question par rapport à ces peurs de certains clients. Lorsqu'on achète un véhicule neuf, on a souvent, régulièrement, une garantie constructeur. Est-ce que le fait de reprogrammer sa voiture, est-ce qu'on court un risque que la garantie ne fonctionne plus? Le risque zéro n'existe pas en fin de compte. Donc, à savoir qu'il y a certaines marques qui, quoi qu'on fasse sur le véhicule, ils savent déceler automatiquement quand on va en révision que le véhicule a été reprogrammé ou qu'il a été modifié quelque part. Donc sur certaines marques, on prévient directement le client que le risque de perdre la garantie, il est plus important que sur d'autres marques. À savoir que certaines marques au jour d'aujourd'hui ne sont pas capables de vérifier qu'un véhicule est reprogrammé, à moins de prendre le véhicule et aller faire un test routier. Là, à ce moment-là, oui, ils savent vérifier que le véhicule il a modifié ses caractéristiques d'origine pour avoir un peu plus de puissance. Mais comme j'ai dit, le fait est qu'un véhicule au Luxembourg, même neuf d'une certaine marque, qu'on veut modifier, une fois que le client veut le déclarer au SNCA, il pourra toujours garder sa garantie du constructeur, tout en ayant la nouvelle puissance sur la carte grise. Par contre, il y a un groupe de grand renom mondial. Quand on fait quoi que ce soit sur le véhicule, toute la garantie est perdue, donc terminé. Le véhicule il est 2 semaines d'existence ou 1 an et demi d'existence, ce sera exactement la même chose. La garantie elle n'est pas préservée du tout.
Pour une question de révision, dans les révisions, beaucoup de constructeurs ferment un peu les yeux, ils disent rien. Par contre, en cas de problème majeur, nous, avant de faire quoi que ce soit sur un véhicule, on dit automatiquement aux clients qu'en cas de problème majeur, ils peuvent toujours nous contacter, venir voir qu'est-ce qui se passe avec le véhicule avant d'aller en concession. Pourquoi? Parce que nous, à ce moment-là, on se rassure que c'est quelque chose qui est possible de faire, réparer sous garantie du constructeur, ou que nous, on pourra intervenir de notre côté. Donc sur ça, on a toujours des garanties propres chez nous pour garantir au client qu'il a toujours un bon service, quoi. Ok. Et si on rentre un peu maintenant dans le sujet donc de la reprogrammation, pour beaucoup c'est ok, on augmente la puissance du véhicule, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'entièreté du processus? Est-ce qu'on va retirer comme avantage à venir reprogrammer sa voiture? Alors, beaucoup d'avantages sur une reprogrammation d'un véhicule, dépendant du moteur sur lequel on va agir, c'est souvent une consommation à la baisse. On va dire pourquoi est-ce qu'on va baisser la consommation si on augmente la puissance? Par contre, quand vous êtes en train de rouler avec le véhicule, un véhicule qui a un peu plus de couple, beaucoup plus de couple que d'origine, vous avez beaucoup moins tendance à accélérer fort pour faire en sorte que le véhicule atteigne une certaine vitesse. Donc automatiquement, avec une conduite stable, la voiture n'aura pas besoin de consommer autant, donc elle a beaucoup moins d'injections. Ce qui fait que sur certains véhicules, on peut avoir une incidence de 0,3 litres, voire presque 1 litre de moins. Il y a même des cas de véhicules qui ont à la base un moteur qui est bridé, qu'après une reprogrammation, on arrive à faire du 1,2 voire 1,3 litres de moins vis-à-vis de ce qui est la voiture consommée d'origine constructeur. Comment ça se fait? C'est que on va améliorer tout le cycle de combustion, faire en sorte que le véhicule ait un meilleur agrément, tout en consommant moins avec un même type de conduite. Donc après, c'est vrai que si on a une conduite sportive, il ne faut pas s'attendre à que la consommation reste exactement la même. On va consommer un petit peu plus, mais on ne va pas non plus consommer énormément. Après, tout dépendra du véhicule en tant que tel. On a des véhicules qui vont consommer la même chose, il y a des véhicules qui vont consommer 0,3, 0,5, d'autres qui vont consommer 1 litre de moins. Tout ça, c'est des choses que nous, on connaît plus ou moins suivant l'expérience qu'on a. Ok. Et on a évoqué pas mal de choses déjà. On parle souvent des questions des consommateurs, des gens qui viennent ici avec leur voiture. Tu viens de nous expliquer brièvement comment ça fonctionnait et qu'est-ce qu'on pouvait retirer comme avantage d'une reprogrammation. Est-ce que tu vois d'autres questions qu'on te pose régulièrement qu'on n'aurait pas encore évoquées? On nous demande souvent si on peut reprogrammer un véhicule à 100% d'origine, c'est-à-dire sortant de concession. Donc oui, on peut le faire. On a des concessions qui nous ramènent des véhicules neufs qui ont été enregistrés la veille éventuellement et qu'on nous ramène parce qu'ils ont vendu le véhicule avec une reprogrammation. Quel est l'avantage pour la concessionnaire de faire cela? C'est qu'à ce moment-là, le concessionnaire propose déjà un service clé en main, c'est-à-dire qu'il propose déjà un véhicule qui est reprogrammé, qui gardera sa garantie auprès du concessionnaire parce que c'est le concessionnaire qui l'a proposé, et le client, il aura toujours la possibilité, dans les 2 ans de garantie constructeur, s'il y a la moindre souci, il pourra toujours aller en concession sans avoir aucun problème. Et oui, on peut faire un véhicule avec 0 km, pour des concessions, on le préconise beaucoup de fois, mais pour un client lambda, quelque part, on préconise quand même que le client fasse entre 1500 et 2500 km de rodage dans un premier temps pour s'habituer un petit peu à son véhicule et après voir vraiment la différence avant-après. Parce qu'il y a vraiment ce côté de avant-après. Quelqu'un qui vient avec un véhicule il a roulé pendant 5000 km, qu'il a une tendance à rouler d'une façon, le moment qu'il fait la reprogrammation, il va voir que le véhicule c'est différent. Et sinon, Georges, concrètement, quand le client arrive ici avec sa voiture, comment ça se passe une fois qu'il rentre dans ton atelier? Alors, tout d'abord, le client il arrive, il va nous donner les documents du véhicule, donc la carte grise de véhicule, donc la carte d'immatriculation, où il y a toutes les données du véhicule, donc du numéro de châssis jusqu'à la date d'immatriculation, etc. Donc sur ça, on va faire une fiche de travail. Donc sur cette fiche de travail, on va réceptionner le véhicule, on va le mesurer dans un premier temps sur banc de puissance. Donc on a un banc de puissance qui est homologué au Luxembourg, donc un 4x4 et qui permettra de mesurer des voitures en 2 roues motrices, 4 roues motrices, propulsion, traction, donc un petit peu tout.
D'après le premier résultat qu'on va avoir, donc on aura la puissance réelle du véhicule à 100% d'origine, donc sans aucune altération. On va analyser le fichier, c'est-à-dire on va extraire le fichier donc, par différentes méthodes, que ce soit avec la prise d'ordinateur de bord, démonter le calculateur, c'est branché en bench, donc c'est toutes des choses bien spécifiques qu'on sait d'avance. L'intervention elle dure plus ou moins entre 2h30 et 3h dépendant du véhicule. On a des véhicules qui vont durer presque une journée complète dépendant de ce qu'on a à faire. Et ensuite, une fois qu'on a analysé le fichier, on va le modifier complètement et on va réinstaller dans le véhicule. Donc, c'est-à-dire que c'est le fichier même du véhicule qui va être modifié. C'est pas un fichier qui vient d'autre part. C'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure. C'est pour ça qu'on a un banc de puissance qui nous permet d'avoir un premier shoot pour voir un petit peu la courbe, si la courbe est parfaite ou pas. Et ensuite, on va reflasher le véhicule. Une fois qu'on a reflashé le véhicule, on va retester le véhicule à nouveau sur le banc pour voir l'incidence avant-après et voir les courbes, voir les différences de courbes, voir si le véhicule il présente une belle courbe après ou pas. S'il faut, on refait encore des fichiers jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui soit parfait. Donc le véhicule, une fois qu'il est terminé, on reprend le véhicule, on va faire un mini test à l'extérieur pour vérifier que tout va bien. Et une fois que tout est validé, on redonne les clés au client et le client pourra à ce moment-là rouler son véhicule. On nous pose souvent la question si c'est quelque chose qu'il ressent immédiatement. Oui, c'est pas quelque chose qui vient 1000 km après, c'est vraiment immédiat. Si le banc de puissance détecte la nouvelle puissance, ben, la personne va le détecter aussi. À savoir que tout est relatif à chaque véhicule. Il y a des véhicules qui vont prendre énormément de puissance, il y a des véhicules qui vont prendre très peu de puissance. Donc, pour ça, on a une page internet qui permet de voir chacun quel type de véhicule chacun possède et quelle est la différence de puissance ainsi que le prix qui est indiqué à titre indicatif. Et donc on le rappelle, le site c'est brperformance.lu ou alors .eu pour l'Europe où on a tous nos sites français, belge, donc espagnol aussi. Donc, ouais, j'ai vu, vous êtes représenté un peu partout dans le monde. Hein. Oui, il n'y en a pas que sur le continent européen, j'ai regardé hier, vous êtes vraiment bien répartis de par le monde. Je crois même qu'il y a 65 000 personnes qui vous suivent sur la page Facebook luxembourgeoise. C'est quand même énorme ça. La page Facebook luxembourgeoise est une des plus vues actuellement dans le groupe. On a plus de 65 000 personnes qui ont liké. Et on a énormément de clients qui nous mettent des commentaires et qui suivent la page tous les jours. On a une statistique vraiment importante. On est dans un pays qui est desservi par 4 nationalités quelque part, parce qu'on a les luxembourgeoises, les Français, les Allemands et les Belges. Et on a une forte communauté de personnes qui aiment les voitures. Donc automatiquement, qui aiment les voitures, aiment bien le tuning, donc automatiquement c'est ça. Et donc ils viennent chez BR Performance. Beaucoup viennent chez moi. Alors on parlait de reprogrammation de véhicules, oui. Mais c'est pas tout. Il y a également d'autres services. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc on ne fait pas que de la reprogrammation en tant que telle, on fait aussi le montage, on fournit et on pose des échappements de différentes marques. Les plus importantes, c'est Miltech et Akrapovic, par exemple. On fait aussi de Ragazone et du Super Sprint. Après, on peut poser aussi des filtres à air sport, comme on peut mettre des grosses admissions d'air. Donc, pour chaque véhicule, on a un service à la carte qui peut être proposé suivant le client, suivant les envies du client. Parce qu'on ne fait pas que de la reprogrammation stage 1. Stage 1, c'est juste l'électronique. Mais comme on peut aller jusqu'à du stage 3, stage 4, c'est-à-dire avec des modifications très importantes sur un véhicule. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait à la carte. Donc les clients qui nous posent la question via mail, par Facebook, donc ou même par téléphone, on peut leur dire toujours qu'est-ce qu'on peut proposer pour telle et telle voiture et quels sont les tarifs plus ou moins approximatifs pour chaque prestation. Écoute Georges, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un réel plaisir de nous accueillir chez toi ici à Zenweiler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre troisième test in-drive se clôture tout doucement. On était à Zenweiler chez BR Performance plus précisément, où Georges et toute son équipe ont répondu à toutes nos questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez liker de suite les pages BR Performance et Inside Magazine. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. À bientôt, ciao.